Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mes deux acolytes Damien et Julien. Ouais, salut. Salut vous deux. Nous sommes ici pour pronostiquer les matchs de la 18e journée. Alors juste avant de passer au pronostic, si jamais vous avez loupé la 17e journée, vous avez les résultats des matchs de cette 17e journée qui s'affichent là maintenant sur vos écrans. Avec la défaite de Valenciennes, la victoire de Paris et puis tout le reste. Voilà. Et donc nous on va attaquer tout de suite cette 18e journée avec la première rencontre Montpellier-Toulouse. Et ça c'est pour toi Julien. Montpellier-Toulouse, justement comme je viens de le dire, avec la défaite qui est surprenante de Montpellier face à Valenciennes la semaine dernière. Je vois un match nul dans ce match Montpellier-Toulouse, un partout. Peut-être que Montpellier commence à connaître sa première petite crise, comme le PSG a connu au mois de novembre, donc à voir. Voilà. Ouais, pour ma part, même si je comprends ton analyse, je la partage pas, parce que Montpellier est déjà passé par des défaites, tu sais, ils ont trébuché une fois, mais ils sont relevés très bien. Donc du coup, moi, très, très classique, hein, je vois une victoire de Montpellier 2-0 face à Toulouse. Je précise aussi que je dis ça parce que c'est Toulouse et qui est plutôt en bonne forme en ce moment. C'est vrai, mais... Toulouse qui a gagné la semaine dernière en marquant un but dans les dernières minutes. Ouais, mais au foot, rien n'est évidemment. exact. Alors moi je suis un peu moins tranché de vous deux, je serais plutôt entre les deux. Je vois une victoire quand même de Montpellier, mais nuancée, un 2-1. Parce qu'effectivement, suite à la rencontre précédente, on peut se dire qu'il y aura peut-être une petite faiblesse. Donc 2-1 pour Montpellier face à Toulouse. La rencontre Marseille-Lorient m'inspire le même score que Julien était inspiré par Montpellier-Toulouse. Je ne sais pas si vous m'avez compris, Oui. J'ai même du mal. Et donc tu mets des sous-titres. Voilà, peut-être que... Non. C'est pas la bonne période, avant Noël, là, je rame. Et donc je vois un match nul, un partout entre Marseille et Lorient. Parce qu'ils sont à peu près dans le classement, ils sont assez proches. Donc voilà, un partout. Pour moi, ce sera une victoire de Marseille 2-1. Je hésitais aussi avec le match nul comme toi. Je me dis, bon, Marseille, c'est pas non plus la grande forme. Depuis le début de saison, donc si on prend de manière générale, là ça va un peu mieux, mais voilà. Mais bon, je dis quand même qu'ils vont réussir à battre Lorient. Et Lorient va marquer un but, j'aime bien mettre un but à chaque fois pour Lorient, c'est pour le fun. Ouais, pareil, je vois 2-1 donc pour Marseille face à Lorient, parce que ça rassurerait Marseille de gagner contre un habitué des grandes joutes comme Lorient. Très bien. On va voir ce que t'inspire la rencontre Dijon-Saint-Etienne. Pas énormément de choses, je vois un match nul, un partout pour ces deux clubs-là. Voilà, je vais pas faire tout le temps le même discours, hein. Saint-Etienne, on connaît bien cette équipe qui joue bien, avec Aubameyang par exemple en pointe, et en même temps Dijon est une équipe qui peut surprendre et qui peut rivaliser avec les plus grands, donc voilà. Donc moi, un peu comme Toulouse qui est un peu sur une bonne série, Saint-Etienne l'est aussi, puisqu'ils ont gagné aussi la journée d'avant. Je vois une victoire de Saint-Etienne 2-1 face à Dijon, donc un peu comme pour Lorient, j'aime bien mettre un petit but pour Dijon à chaque fois, c'est pour le fun. Ça leur fera plaisir de savoir que les buts que tu leur mets, c'est pour le fun. Moi, je ne veux pas mettre de fun, je vais leur mettre 1-0 tout court pour Saint-Etienne face à Dijon. Saint-Etienne, oui, comme vous le disiez, était plutôt dans une bonne passe pour l'instant. Tu peux me tutoyer. Ouais, mais je pense que l'habitude les deux. Et Dijon qui n'est pas trop bien placé actuellement, donc 1-0, ça me paraît logique. Nancy, Julien, ça t'inspire quoi? Je sais que tu as vu mon résultat sur la feuille et tu te dis, en fait, je vais demander qu'est-ce que ça lui inspire, mais je sais très bien que c'est rien. Effectivement, 0-0. Voilà. Dans ce match-là, quand Nancy, voilà, vous savez, je vais prendre la même phrase que la même, vous connaissez mon discours là-dessus, c'est pas des grandes équipes pour moi. Match-là, ils vont s'annuler 0-0. Ouais, quant à moi, je vois 3-1 pour Caen. Tu vois du but là. Effectivement, mais justement parce que c'est des équipes qu'on n'attend pas forcément, et puis voilà, j'ai tiré un peu ça au hasard, j'ai consulté les astres avec Elisabeth Tessier, tout ça, et puis c'est cool, voilà, donc 3-1 pour Caen.
C'est cool, je dirais même plus cool c'est. Prends des risques. Oui, d'ailleurs, je crois que je vais avoir des remarques et tout. Moi, je prends pas de risque, contrairement à Damien, je vois plutôt un score qui me paraît assez logique au vu de l'actuel classement. 1-0 pour Caen face à Nancy. Mais bon, un match nul ou une victoire de Nancy n'est peut-être pas à négliger. On verra ça samedi. Brest-Auxerre. Damien, est-ce que tu vois aussi un match nul là-dessus? Non, pas sur celui-là. Je vois plutôt un 2-0 donc pour Auxerre face à Brest parce que Auxerre est une équipe qui est assez mal placée pour son standing. Et donc du coup effectivement je pense que Brest est un bon adversaire pour se refaire 3 points faciles. Oui, pour moi, ce sera un match nul un partout. Je pense que les deux équipes cette saison se valent. Donc je vois un but de chaque côté, un match nul. On est d'accord sur l'issue sur le 0-0. J'ai du mal. Franchement, j'essaie de faire des phrases et les mots ne veulent pas s'aligner, donc on va pas aller chercher plus loin. Nice-Valenciennes. C'est pour moi Nice-Valenciennes. Je vais pas te demander ce que ça t'inspire, sinon je vais me faire taper dessus. Voilà, Nice-Valenciennes, c'est comme Nancy, comme ça vous connaîtrez les 4 équipes qui pour moi finiront le classement cette saison, avec un qui sera sauvé, lequel j'en ai rien à foutre. Donc je vois un match nul 0-0 entre Nice et Valenciennes. Eh bien, Oui, j'étais en train de me dire qu'ils vont avoir le choix sur cette rencontre-là. Parce que tu vois un match nul. Oui. Moi, je vois une victoire de Valenciennes 1-0. Oui. Et Damien? et ben moi je vois aussi une victoire, mais pour Nice. Voilà. 1-0 aussi. On va peut-être pas jeter mémé dans les orties. Non, ça Pas pourrait faire pousser mal. le bouchon trop long, Maurice. Voilà. Donc, carrément, voilà. Mais c'est bien, au moins c'est ouvert. Hein. Voilà. Si Là, vous voulez saurez pro- qu'il y en a un sur 3 qui aura raison. Si vous voulez pronostiquer, on vous a pas aidé là. Voilà. Et puis alors, je suis sûr que vous aviez hâte de pronostiquer ce match-là. Voilà. Ah non? Vous avez pris le loto-foot juste pour celui-là. C'est clair. Apparemment, sur la rencontre Lyon et Vian, tu vois des buts. Dis-nous en plus. Effectivement, ce sont deux équipes qui marquent. Dis-nous en plus, qu'est-ce qu'un but, Damien? Un but, donc t'es. Non, on n'a pas le temps. Non, Non. d'accord. On enchaîne. Oui, donc je vois 4-2 pour Lyon face à Lyon. Voilà, qu'est-ce que je vous dis Lyon qui reste sur une dynamique plutôt correcte. Face à Lyon qui, pareil, est un promu correct. Après aussi leur bel exploit, ils ont marqué des buts face au Dynamo Zagreb en Ligue des Champions. On salue d'ailleurs la qualification de Marseille et de Marseille aussi qui a eu chaud et Lyon qui a fait créer l'exploit. Dommage pour Lille qui est derrière un but de la qualification, mais bon, Voilà. c'était qu'un échauffement, ils feront peut-être mieux. Mais oui, donc Voilà, 4-2. Lyon marque bien en ce moment. Donc, Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je leur mets un but de moins à chaque équipe. 3-1 pour moi par rapport à ton score. Voilà, je pense que, comme on vient de le dire, ça me semble la somme toute logique face à Evian. Mais pareil, Evian, c'est un peu comme les autres équipes de tout à l'heure. Je mets un but toujours à chaque fois pour le fun. Ouais. Comme tout à l'heure, je ne veux pas voir le fun dans ce match-là. Je vais voir un match dur et sec. 3-0 pour Lyon face à Evian. Pour les mêmes raisons que vous avez déjà citées, donc je ne vais pas répéter tout ça, ça sert à rien. C'est mignon cette queue de cochon. Ouais, j'aime bien. On va poursuivre avec la rencontre Ajaccio-Rennes. Et Ajaccio-Rennes, Ajaccio qui n'est pas super bien placé, Rennes qui est déjà beaucoup mieux placé. Eh bien, je vois un 2-0 pour Rennes face à Ajaccio, tout simplement. Pour moi, j'en rajoute une. Excuse-moi, Damien. Pour moi, j'en rajoute une couche. 3-0 pour Rennes. Voilà, je pense qu'Ajaccio n'arrivera pas à faire d'étincelles dans ce match. Ouais, moi j'ai voulu être gentil avec Guillermo Ochoa, qui est donc le gardien de la Lanterne Rouge. On en aura parlé lui. Par contre, les autres joueurs ajaxiens, on s'en fout. Mais alors complètement. Ouais. Eh bien, je vois 2-1. Donc évidemment, faut pas exagérer, 2-1 pour Rennes. Voilà. Donc, voilà. Bien, voilà. Ça, c'est une belle transition. En plus, on a l'habitude de la faire. Bordeaux-Sochaux. Sochaux, pas super bien placé, un peu dans le même style que Ajaccio. Sochaux, pas super bien placé, mais pas comme Rennes non plus. 1-0 pour Sochaux
face à Bordeaux, ça me paraît assez possible. Oui, mais Bordeaux qui reste sur une belle prestation, un match nul, bon, à part Monterne face à Marseille le week-end dernier, 0-0. Là, je vois un match nul un partout encore, décidément pour Bordeaux. Ça leur fera peut-être leur 8e en 18 rencontres. Donc un partout, voilà. Ouais, Bordeaux-Sochaux, pour le coup, ce sera un partout pour moi aussi. C'est des équipes pareil qui se valent, je pense, cette saison. Hein. Et qui déçoivent aussi. Oui, aussi. Anthony Aussi. Et donc on va terminer cette journée sans transition avec une rencontre, avec un beau match en Paris-Lille. Ah, c'est palpitant comme tout. Ah oui, bah si quand même. Eh ben, donc, alors, je sais pas si vous avez remarqué, Comme pour tout, ceux qui suivent, les 7 premières journées, Ceux qui suivent. vu qu'on avait 85 millions d'euros de transferts, tout ça, je me suis dit, je ne me permettrai jamais de donner une défaite. Oui. Eh ben si, contre Lille, voilà, c'est fait. Ma première défaite pronostiquée, hein, je veux dire, 3-1, donc c'est violent en plus, hein. Oui. 3-1 pour Lille face au PSG. Non, moi je pense que contrairement au match face à Marseille, Paris arrive à gérer les gros matchs cette saison enfin. Ils ont géré Montpellier, ils ont géré Lyon. Donc je pense qu'ils géreront aussi Ils ont géré Lille. Marseille. Ah non, ils n'ont pas géré Marseille. Ils arriveront à gérer Lille, mais sur une courte victoire. Ce sont deux belles équipes. 2-1, je pense, dans ce match. Pour Paris, évidemment. Effectivement, tout à l'heure, on ne vous a pas aidé sur la rencontre Nice-Valenciennes. Voilà, ça va être le même cas, hein. Paris-Lille. Moi, je vois un match nul entre ces deux équipes qui sont d'un même niveau actuellement. Hein. Et ça sera un match nul 3 partout, parce que je pense qu'ils vont vraiment s'affronter. Voilà. Ils vont vouloir le gagner, ce match, les Parisiens, comme les Lillois. Il n'y aura pas de pitié, donc ouais, 3 partout. Avec un Parc des Princes à guichet fermé déjà. Voilà. On est content de le savoir pour ceux qui voulaient y aller. Voilà. Là, par contre, je suis en train de mentir, mais un 3-3, j'ai l'impression de jamais avoir vu de match à 3-3. J'ai déjà vu un 5-5 quand même Oui. entre Lyon et Marseille. J'ai déjà vu un 4-4 pareil, Marseille contre je sais plus qui. Bon, les 2-2 c'est de Légion, les 1 c'est de Légion, les 0-0 c'est de Légion. Alors 3-3, je crois que j'ai jamais Ouais, vu ça. Ça me dit rien non plus. 3-2, ouais. Moi, 4-4 me disait rien, mais oui, effectivement, je te fais confiance. Ouais, vous en avez dans les concessionnaires. Marseille. Bien voilà, c'est tout pour nos pronostics. Il va nous dire pour cette 18e journée. Je m'attendais à... Et c'est déjà pas mal, mais Ouais. j'ai pas envie aujourd'hui. Donc là, vous avez sous vos yeux le récapitulatif Alors, de nos pronostics pour cette 18e journée. Vous allez avoir ensuite le calendrier avec les dates. Ouais, mais c'est pas aussi rapide, il y a un moment, il s'arrête sur nous. À un moment, on ne le voit plus. Le calendrier avec les dates et horaires des rencontres de cette 18e journée qui auront lieu donc le samedi 17 et le dimanche 18. Et donc, quant à nous, cette fois-ci, tu vas pouvoir le dire, on se retrouve très vite. ah oui, je me suis trompé la semaine dernière. Voilà, on se retrouve le 19 décembre pour bien pronostiquer les matchs de la 19e journée, la dernière de cette première partie de saison, Eh oui, déjà. qui auront lieu directement le 20 et le 21. Ça va être rapide pour clôturer cette première partie. Voilà, exactement. Bon bonne semaine, bon match. Et à bientôt. Et à la semaine prochaine. À très vite.